Salut à tous et toutes, j'espère que vous allez bien les copains, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo, nous sommes aujourd'hui, vous l'avez compris, dimanche. Ah oui, je vous le rappelle au cas où, vous l'avez oublié, j'espère que vous passez une bonne fin de week-end. Vidéo bon plan aujourd'hui les copains, ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas vu, en même temps il n'y en avait pas des masses, c'était les French Days, il n'y avait pas eu des trucs extraordinaires. Là on est sur la fin des French Days, voilà, je me suis dit ça peut être pas mal de faire une petite vidéo s'il y a du contenu, il y a pas mal de contenu assez intéressant, il n'y en a pas non plus des masses, donc je vous ai vraiment sélectionné le plus intéressant selon moi. Vous allez voir, il y a énormément de périphériques, il y a 2 PC prémontés qui sont aussi très intéressants, à des prix très intéressants par rapport aux composants qu'on va voir juste après. Donc voilà les copains, en parlant de périphériques justement, vous allez voir, on a une bonne flopée là pour le coup, hein, du compétitif, tout ce que vous voulez. Voilà. Et pour ceux qui ont du coup n'ont pas suivi l'actualité de ma chaîne ces derniers temps, de 1, je vous en veux un petit peu, je vous avoue. Voilà, non mais je vous le dis. Non, je rigole. Non, en vrai, il y a eu 2 vidéos sorties. Là, on est dans la série top périphérique. Donc, j'ai fait top 10 clavier gamer, top 10 souris qui sont sortis. Donc, n'hésitez pas à les checker si vous voulez avoir voilà, des idées d'upgrade ou d'update ou même votre premier périphérique setup pour votre config. Vous êtes, on va dire, dans ce genre de projet, etc. Ben, n'hésitez pas à les checker. Il y a pas mal de choses. Alors, bien sûr, comme t'attendu, il n'y a pas besoin de faire de liaison entre comme et attendu. Pourquoi je rajoute un T? Comme attendu, et comme je le savais déjà, je savais qu'il y allait avoir des gens qui allaient venir partager des informations sur ce genre de vidéo. D'ailleurs, j'invite à chaque fois tout le monde dans ce genre de vidéo, en tout cas dès le début, en tout cas les personnes qui sont intéressées, à partager des produits, en tout cas des noms de produits, hein, des modèles en commentaire pour qu'on puisse justement les revoir sur d'autres vidéos, top souris, top casque, top clavier, etc. Et comme attendu, comme je vous le disais justement, il y a eu ce genre de commentaires, en mode chill, en mode hey, salut, tu devrais mettre celle-là pour la prochaine si possible, etc. Parce que c'est des gens intelligents. C'est des gens qui comprennent un petit peu comment parler aux autres, tu vois. Il se dit, bon, bah le gars, il a fait un top, il a eu ce genre de modèle, tiens, s'il pouvait rajouter celui-là dans le prochain, ça pourrait être cool. Parce qu'il prend en compte peut-être le fait aussi que je n'ai pas pu avoir certains modèles parce que la marque n'était pas dispo, ou parce que le produit n'était pas dispo en review à des, donc on va dire à des chaînes YouTube ou à de la presse écrite, ou parce que tout simplement on n'a pas réussi à s'arranger avec la marque en question pour avoir tel ou tel produit. Donc en gros, si je présente pas les centaines de souris qu'il y a sur le marché, c'est pas forcément parce que je ne veux pas, mais c'est parce que peut-être que je ne peux pas. Voilà, donc voilà. Donc il y a des gens qui viennent te dire, voilà mec, tu peux faire ça peut-être pour la prochaine. Et il y en a d'autres qui viennent te parler d'une façon, ouais, t'as rien compris, arrête de faire le professionnel des souris, elle est où la Viper Pro 3 de chez Razer, c'est devenu des losers, tu vois. Donc bref, des cassos qui viennent nous expliquer comment potentiellement faire des choses sans prendre en compte la totalité de la vie autour, tu vois. C'est comme si en gros le mec il vient te dire, ouais, tout putain, mais t'as faim, mais tu devrais manger en fait. Mais en fait, qui ne dit pas que le gars, en fait, n'a pas d'argent, par exemple? Est-ce qu'il a les moyens de s'acheter à manger? Est-ce que ça serait pas quelqu'un qui est dans la dèche, genre en mode c'est un SDF, il a 0 sous sur lui, il a juste faim, il peut pas manger? En gros, c'est le genre de gars qui peut donner ce genre de conseils. Il voit dehors, t'es en train de crever la dalle, t'as faim, mec? Mais mange! Voilà, t'es con, en fait, t'es con. Donc bref, du coup, il y en avait pas mal comme ça. Et bon, comme vous le savez, moi, c'est Shadowban direct. C'est clic droit, Shadowban, masqué sur la chaîne. Bon, il continuera à parler dans le vide, mais personne ne le verra, tu vois. Donc, ça me casse même pas. Il y en a un à qui j'ai répondu. Il y en a un à qui j'ai répondu qui est venu, qui puait carrément la 8-6 et le chien mouillé. Il est venu m'expliquer que j'étais un capitaliste, etc. Et que, en gros, je travaille pour le système mondial. Bah ouais, mec, je travaille. Il faut que je bosse, quoi. Je bosse. Je veux dire, pardonne-moi de gagner de la thune quand je bosse, tu vois. Donc, il y a des gens, ils ont vraiment une mentalité de merde. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. On est là sur 3 minutes. Peut-être 3 minutes. 3 minutes, cette intro dans laquelle je vous ai raconté toute ma life. Je suis choqué. Ça n'arrive jamais. En tout cas, c'est juste pour vous dire que, comme attendu, il y a eu ce genre de commentaires, hein, de cas sociaux qui ne font absolument rien de leur vie et qui viennent te dire en fait comment gérer la tienne et que si jamais tu bosses pour gagner de l'argent, etc., t'es une merde en fait, tu vois. Donc ça, c'est la mentalité qui est vraiment à la française et c'est pour ça que nous sommes un pays dans le déclin, voilà, tout simplement. Parce que bah, plus personne n'a envie de bosser parce que quand tu bosses, on te dit t'es une merde. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te dis bon, bah, je vais me boire 8-6, tu vois. Et je vais acheter un chien que j'ai le premier sous la pluie, comme ça il pue bien le chien mouillé chez WAM. Et voilà, je suis un homme accompli. Non, sérieusement, les copains, donc voilà, bref, c'est juste pour passer le petit message à cette bande de losers qui viennent nous casser les pieds à chaque fois pour nous dire comment gérer nos vies et comment faire et comment travailler. Hormis ça, nous sommes donc ici aujourd'hui. Je suis en train de péter un câble en fait. Je vous le dis là, je suis énervé. Donc voilà, nous sommes sur une sélection, vous allez voir, on va voir ça ensemble. Donc j'espère encore une fois que vous allez trouver votre bonheur potentiellement. Et puis, que dire de plus? Bah voilà, let's go les copains, que dire de plus? Rien du tout, en fait j'essaie de faire le tri dans ma tête là, à cause de ces mecs là qui m'ont vénère juste avant de faire la vidéo en plus, donc laisse tomber. Donc voilà, ouais, c'est la vidéo qui vous a plu. C'est là où il faut que je reprenne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude, merci les copains. Hein. Merci aux personnes qui pensent à le mettre à chaque fois, franchement ça fait vraiment plaisir. Et puis on continue, hein, on va commencer surtout par la petite et la fameuse sélectionne. Let's go. On commence. Bon, alors vous avez vu, hein, j'ai changé ma caméra, je l'ai mis en haut à droite par rapport à d'habitude parce que je me suis dit, tu sais, quand on est sur la page Amazon, des fois, tu as le prix à gauche, enfin à droite du coup, et vous avez aussi le prix des fois donc du warehouse, donc
de l'occasion de chez Amazon. Et moi, à chaque fois, je suis obligé de scroller parce que ma caméra cache le prix par défaut. Ça me saoule. Donc, du coup, je me suis dit, je vais la mettre en haut à droite. Comme ça, vous allez voir, quand on va sur un produit Amazon aléatoirement, par exemple, hop, tac, Logitech G Pro X, boum, vous avez le prix 109 euros. Et en bas, vous avez le prix comme neuf, 97 euros. On verra juste après. Bon, je vous ai spoilé un petit peu, mais on est qu'à la saison 1. Donc bref, allez, c'est parti les copains. On va commencer du coup par les petites promotions que j'ai pu trouver chez Maxi Sport. Alors vous allez voir qu'ils en ont une flopée pour les French Days. Ça va être fini demain ou après-demain maxi, donc profitez-en. C'est le moment pour ceux qui veulent se faire un petit upgrade périphérique. Surtout souris ici en l'occurrence, hein, parce que j'ai pas trouvé vraiment des claviers très intéressants forcément. Mais les souris, il y en a une flopée à des prix très intéressants, surtout des souris qu'on ne retrouve pas forcément tout le temps chez Amazon, etc. Donc n'hésitez pas, et puis French consumption, hein, voilà, pour rentrer dans le capitalisme, comme il dit l'autre loser là. Donc voilà, consommons français quand on peut, ça fait fonctionner aussi l'entreprise française. Là on est sur un site français, j'ai déjà rencontré les mecs au Tech Award et tout, que je salue d'ailleurs. Franchement, une équipe super sympa, qui essaie vraiment de faire en sorte de faire plaisir au monde du gamer à des prix intéressants, en proposant plein de gammes de produits qu'on ne retrouve pas forcément partout. Alors parfois vous allez le retrouver, il y a des modèles, vous allez les retrouver chez Amazon, à des prix peut-être plus intéressants parfois. Mais en tout cas, j'aime beaucoup travailler avec eux. Voilà, c'est une équipe ultra motivée qui nous font du bien, donc c'est cool. Donc bref, ici, on est sur la Cake Run M3 4K. Wireless, petite précision par rapport au 4K, 8K, etc. J'ai quitté ma souris, pour ceux qui ont regardé la vidéo Top Souris, hein, j'en avais présenté quelques-unes. Moi, sachez qu'à l'époque, j'étais sur la modèle O de chez Glorious. Je suis passé sur la Keris 2 Wireless Ace de chez Asus. Voilà, celle qui ressemble un petit peu en termes de prise en main à la Lamzutorn. Et franchement, les gars, 8000 Hz en polling rate. Bon, je vous avoue, j'ai fait des games hier sur Valorant, j'étais assez conquis. Mais je sais pas si c'est juste parce que c'est placebo, parce que c'est moi, parce qu'on va pas se mentir, 8000 Hz, 4000 Hz, 1000 Hz, effectivement, pour quelqu'un qui s'entraîne énormément au aimbot et tout, enfin, aimlab, aimbot, qui s'entraîne vraiment à avoir des triches sur son PC, le mec qui se balance, tu sais. Non, absolument pas. Mais voilà, le aimlab, et ben du coup, bah, ça lui permet de sentir potentiellement une sorte de différence en termes de réactivité de la souris. Et franchement, moi j'en suis très satisfait de celle-là. Voilà, c'est juste pour faire un petit point, petite parenthèse, je voulais vous en parler. Donc pour revenir à cette souris qui est ici, donc en gros, à 4000 Hz. Donc c'est 0,25 millisecondes, pardon. Microsecondes, vraiment c'est un truc de ouf. Millisecondes en temps de réponse, hein, donc voilà, 4000 Hz. Donc compatible 4000 Hz. Donc on est sur la Cake Run M3 wireless en noir avec une shape très intéressante, hein, comme on peut le voir. Alors si ça veut bien s'ouvrir, hein, voilà, c'est super joli je trouve. Assez clean, assez épuré, très classe en termes de design, 5 boutons avec la molette, etc. On est donc sur un design ergonomique, hein, prise en main classique pour le crawl, ou le crawl, pardon, le crawl, tu vois, pour le crawl ou le nage papillon, c'est vraiment terrible, tu vois, pour le claw ou le palm grip. Et pareil, aussi, petite précision, vous savez qu'en ce moment, je m'entraîne à jouer en palm grip. Enfin, en palme, c'est comme ça, mais plutôt le claw, là, comme ça, là, c'est avec les doigts rehaussés. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu plus intéressant. Alors, je sais pas si je suis en train de péter un câble en ce moment, mais en tout cas, je trouvais ça plus intéressant. Essayez si vous êtes en palme. Genre, si vous jouez comme ça, vous prenez la souris à fond, et bah, essayez de faire ça. J'ai l'impression que le clic est plus intuitif de taper vers le bas plutôt que de cliquer comme ça. Je sais pas. En ce moment, je suis en train de faire une transition comme ça de genre. Voilà. De joueur de souris, bien sûr. Je parle pas d'autre chose. C'est bon, j'arrête, je me focus les gars, je me focus, c'est bon. Donc je vous disais, voilà, souris ergonomique, hein, un taux de rafraîchissement 4000, DPI qui peut aller jusqu'à 26000, etc. Alors on n'est pas là pour voir vraiment les détails de chaque chose, sinon ça va très vite aller très loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez avec le dongle 4K inclus. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, à 69 € le 89. Donc très belle promotion ici. On continue ici avec la Pulsar X2H, qui est présentée aussi dans mon guide d'achat, top 10 souris gamer. On est sur une souris qui est juste derrière moi ici là-bas. Ouais, je l'ai essayé aussi. Très intéressante, à un prix aussi extrêmement intéressant. Ici, vous l'avez en deux formats. Vous avez la size 1, size 2. Donc ça change pas des masses, hein, 54 grammes pour la size 2 qui est la plus grosse, 52 pour la size 1, donc c'est vraiment tout petit, une toute petite différence. Mais c'est une très belle souris, pareil, pour FPS compétitif, avec 4 souris ici en l'occurrence, enfin 4 souris, 4 boutons, plus molette, donc clic molette, ça en fait 5 en gros si on le prend en compte. 74 € au lieu de 109 balles chez Maxi Sport. Encore une fois, très belle promotion. Ils ont fait de très belles promotions là pour le coup, pour les French Day Maxi Sport. Xtrify MZ1 Wireless à 89 € au lieu de 118. Pareil ici, on est sur une super souris extrêmement légère en termes de poids, hein, 61 grammes. Je ne vous ai pas donné les détails sur les précédentes, mais vous pouvez tout à fait les retrouver. Et là où ça va être intéressant sur celle-là, ce modèle, j'aime beaucoup le fait de pouvoir changer la shape arrière. Vous pouvez avoir une coque rehaussée pour ceux qui aiment bien prendre en palm grip pour sentir la souris remplir complètement la main. Et si jamais ça vous dérange ou autre et que vous jouez par exemple en claw, voilà, avec les doigts rehaussés un peu, vous pouvez potentiellement utiliser le deuxième. Voilà, donc c'est selon votre prise en main, selon votre confort ergonomique. En tout cas, je trouve ça intéressant de proposer ça pour voilà, 89 € au lieu de 118. Alors, on est sur un polling rate de 1000 Hz classique hein, ici, mais encore une fois, pensez pas que si vous passez du 1000 au 4000,
ou alors du 4000 ou 8000, vous allez devenir un tueur à gages. Non, il y a toujours une façon, enfin, il y a toujours la variable la plus intéressante et la plus importante en termes de poids dans ce genre de contexte, c'est vraiment votre aim. Aim routine, est-ce que vous entraînez, est-ce que vous essayez de faire du aim lab très régulièrement, etc. Et c'est ça, en gros, où les souris, technologiquement parlant, vont apporter une petite différence si vous êtes vraiment quelqu'un qui tryhard. Mais si vous jouez classiquement comme ça, comme tout et n'importe qui, tout et n'importe quoi plutôt, forcément, vous n'allez pas en soi sentir une grosse différence. Donc, c'est vraiment à prendre en compte avant d'acheter une souris, pour pas acheter une souris à 8000 Hz et vous dire, en fait, ça m'ajoute rien. Bah, c'est normal, si derrière, t'es nul. Non, je rigole. On enchaîne ici avec la Pulsar X-Lite V3. Pareil, présentée dans le guide d'achat top 10 des souris. Une très très bonne souris avec une shape ergonomique très intéressante comparée à la Pulsar classique X2H ici. Celle-là va être un peu plus ergonomique en termes de prise en main, un peu inclinée très légèrement sur le côté droit. Ressemblerait plutôt à celle-là en termes de shape. Voilà, c'est vraiment quasiment la même chose, un peu inclinée comme ça, vous pouvez le voir. Attendez, hop. Hop, voilà. Donc, mais pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller la checker. On ne va pas la refaire dans celle-là. 89 € au lieu de 109 en couleur blanche. Vous avez plusieurs sizes, mini, large ou médium. Là, on est sur la médium. Je pense pour moi, c'est la plus généralement utilisée en termes de moyenne de taille de main. Hein. Classiquement, on est quasiment tous sur une moyenne de main, genre moyenne. Voilà. Donc, les larges, très larges, ben voilà. Vous avez la possibilité de prendre la size 3. Lamzo ici, Torn Wireless Super Light en couleur blanche à 89 € de 99. Petite promotion de 10 €, mais qui est quand même une belle promotion pour celle-là. Vous la connaissez celle-là. Hein. Pareil, ici, on est sur une super souris classique. Je l'avais ici en termes de test sur la top 10 vidéo de souris, mais avec, vous savez, le modding Fnatic en orange, etc. Alors, on est ici sur une souris qui peut aller jusqu'à 4000 Hz en polling rate. Donc, le dongle est vendu séparément, malheureusement, pour celle-là. Je trouve ça un peu dommage. 89 € de 99. Donc, si vous avez envie d'aller jusqu'à 4000, il faudra prendre le petit dongle à côté qui va vous coûter ici, Lamzo, par exemple, dongle 16,90 €. Bon, c'est pas non plus extrêmement cher. Ça reste quand même, voilà, un petit prix à mettre en plus si vous avez envie d'avoir. Mais de base, déjà, elle est très intéressante avec une shape aussi très intéressante, un peu clean sur le côté, ergonomique, 89 € de 99. On continue ici avec la Lamzo Maya 4K. Celle-là, c'est un truc que j'avais vu passer ces derniers temps. Ouais, t'aurais dû mettre la Lamzo Maya. Bah, écoutez, pour la prochaine, on va essayer de l'inclure dans le top et je vous dirai ce que j'en pense. Wireless Super Light, hein, ici, voilà, donc en black, vous avez gris, blanc ou doodle. Alors, voyons voir si ça coûte le même prix si jamais je vais sur le doodle qui est un peu plus modé hein, en termes de 119 €. Malheureusement, non, le doodle, non. Noir, oui. Blanc, oui ou pas. On va voir. Par contre, il va falloir qu'il fasse un petit effort sur le temps de chargement des pages. C'est pas catastrophique. La blanche aussi a un bon prix aussi. Donc, belle promotion sur la blanche aussi. Et la grise. La grise aussi. Bon, la grise 99. Ouais. Bon. Ah non, c'est parce qu'elles sont en 4K. Voilà, ok. Donc, en gros, il vaut mieux rester sur vraiment la noire. Parce que les autres, blanc et doodle, apparemment, sont pas en 4K. Mais la grise et la noire sont en 4K. Donc, si je comprends un peu leur présentation sur le site. Hein, en tout cas, bref, pour rester sur le produit que je vous ai choisi de base. Donc, la Maya 4K en noir, comme ça, Lamzo. On est ici, donc voilà, c'est une souris, vous avez compris, en 4000 Hz, en polling rate, 94 € au lieu de 119. Donc, belle promotion ici. Très légère, 45 grammes. Donc, excellente. Regardez le dessous comment il est. Là, on est vraiment sur le design Lamzo habituel. Hein. En dessous, c'est vraiment un truc de ouf ce qu'ils font. Il y a le moins de frottement possible. Ce qui fait que vous avez une souris incroyable. D'ailleurs, la Lamzo Torn, ici, je ne vous ai pas donné le détail pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. Vous pouvez aller la voir encore une fois. Mais j'ai essayé, j'ai fait les tests de glisse des souris sur un tapis de verre de chez Asus. Alors, comment ils s'appellent? C'est le Moonlight, n'importe quoi. C'est le Moonstone Ace L, voilà, en blanc, magnifique les gars. Je l'ai envoyé, quoi, elle a décollé frère. Elle a décollé, elle s'est barrée. Et elle a atterri dans un aéroport un peu plus lointain. Mais franchement, c'était une glisse de malade qu'elle avait, la Lamzo Torn. Mais en même temps, quand tu regardes le dessous des Lamzo, elles sont vraiment, comme je te dis, voilà, t'as le moins de frottement possible, le moins de matériaux. Et les endroits, en gros, qui touchent, il y a donc des patins PTFE qui permettent voilà, une glisse assez ouf. Donc franchement, je suis très satisfait de cette sensation. Et là, j'ai l'impression que celle-là n'est pas non plus... voilà, achetée à la poubelle. Elle est vraiment super stylée. Je pense qu'elle serait super. Je pense que je la testerai pour la prochaine vidéo sur les souris potentiellement. Je vais voir avec Maxi Sport s'ils peuvent m'en fournir une ou au pire j'en achèterai une. Mais dans tous les cas, voilà, belle promotion sur celle-là, 94 au lieu de 119. Souris très intéressante pour le FPS compétitif. On continue ici avec la Darmo Shark M2 4K. Raid Chain, mec. Red Wine. UB40. Ouais, pour les plus vieux d'entre vous. 99 € au lieu de 119 € ici. Belle promotion encore sur celle-là. On est sur une souris extrêmement légère aussi, 44 grammes, et qui peut aller jusqu'à 4000 Hz en polling rate. En batterie, bah là on peut le voir, hein, je ne l'ai pas dit pour les autres parce que je lis à peu près aléatoirement les choses hein, en termes pour vous en parler. 130 heures d'autonomie. En 1000 Hz, bien sûr, hein, mais ça je l'ai bien expliqué dans la vidéo justement précédente sur les souris. Si vous jouez en 4000 ou en 8000, votre batterie va être divisée en 2, voire par 3. Voilà, donc le temps de charge, il faudra le mettre un peu plus souvent. si vous jouez en 4000 ou en 8000, mais en 1000 Hz en polling rate, classiquement vous avez 130 heures. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Belle souris ici, celle-là vous la connaissez, hein, pour ceux qui connaissent et qui s'intéressent un peu aux souris.
Captain Groscha, Yukio en parle, et plein d'autres. Très très belle souris, mise en avant énormément pour tout ce qui est compétitif, parce qu'elle est ultra légère, et elle a aussi donc voilà, des technos très intéressantes. On enchaîne ici avec la Logitech G Pro X Superlight 2 Lightspeed. Putain de merde, le titre vraiment c'est un... c'est vraiment... Voilà, on n'est pas loin d'un bouquin. 109 € au lieu de 123. Vous l'avez d'occasion ici, comme vous pouvez voir, à 97 € comme neuve. Ah, franchement, je me dis comme neuve, c'est un mec qui l'a testé, il l'a renvoyé. Dans 2 jours, il va se faire ban son compte Amazon. Mais en même temps, derrière, vous avez l'occasion, vous, de l'avoir d'occasion à comme neuve, à 97 €. Alors, vous la connaissez, celle-là, hein, classique. Une souris donc sans fil, d'ailleurs toute celle qu'on a vue avant c'est du sans fil, hein, vous avez pu le remarquer aussi, 5 boutons, mais vous la connaissez, inutile de passer de dire énormément de choses dessus, celle-là voilà c'est pareil, on est sur une souris compétitive FPS, il y en a plein qui m'ont dit je comprends pas, la Logitech G Pro X, il faut arrêter de la mettre, quoi et pourquoi pourquoi ça mec, à 109 €, tu fermes ta gueule en fait, tu fermes ta gueule. On enchaîne ici par la Turtle Beach Con Expo au Louvre, XPR à 139 €. On va commencer à monter au fur et à mesure des prix. Alors bien sûr, c'est pas forcément des produits que je conseillerais en soi, mais c'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous proposer des bons plans. Les bons plans qui pourraient être intéressants. Ça reste intéressant, mais effectivement, si j'ai vraiment à vous donner un avis, par exemple sur celle-là, bon là pour le coup, vous allez avoir beaucoup plus de boutons. Ça n'a rien à voir avec les autres. Mais si vous l'utilisez en mode FPS, bien sûr, je ne mettrai pas 139 €. Je partirai plutôt sur la Dermo Shark, la Lamzou ici, ou la Lamzou celle-là, ou c'est toutes celles qu'on a vues juste avant. Tu vois. Mais en même temps, je sais qu'il y a des gens qui cherchent ce genre de souris. En plus, là, bon, le prix, c'est pas que la souris. Vous avez aussi le petit dock station de charge qui vous permet de mettre votre souris le soir quand vous avez fini de la mettre dessus. Et voilà, elle se recharge pendant la nuit. Donc, c'est quand même un truc assez intéressant. Est-ce que ça vaut le coup absolument de l'avoir? Moi, j'en aurais pas forcément besoin. Je partirais du principe que je joue avec une souris. Le soir, quand je me déco, mon PC est en veille, je branche ma souris. Le lendemain, j'utilise pour bosser, etc. En gros, je la débranche. J'enlève le câble que quand j'utilise ma souris pour jouer. Sinon, le reste du temps, pour bosser, les trucs comme ça, elle est toujours sur le câble. Comme ça, je me dis, j'ai toujours de la batterie. Donc, de base, ici, la batterie de 100 heures, mais en soi, vous n'arriverez jamais en fin de batterie parce que vous avez toujours le dock de recharge à côté. Donc voilà, 139 € pour cette souris. Vous l'avez comme neuve ici aussi à 128. Voilà, 11 € en moins, donc c'est assez intéressant. En soi, il n'y a pas à dire. Et voilà, on est donc sur le Turtle Beach, hein, nouvelle marque. Turtle Beach. Pas vraiment une nouvelle marque, vous avez compris ce que je veux dire, mais en gros, ils ont racheté Hero 4, donc toutes les versions Hero 4 sont devenues Turtle Beach classiquement. Donc on est sur une souris ici, avec pas mal de boutons. Alors je peux pas vous dire exactement, parce que j'ai pas l'info, 5 heures, on va regarder, on va les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il doit y en avoir une 10 boutons, un truc comme ça, 10 à 11. C'est vraiment très intéressant pour ceux qui jouent à WoW ou les trucs comme ça, ou même FPS pour le coup ici. Ah non, peut-être même 12, avec le clic ici qui est en bas. Ouais, c'est bien, support pouce, clic aussi. Ah, pour moi, ça c'est un peu trop, je vous avoue. C'est pas trop mon style de souris en général, en même temps ça ne correspond pas au jeu auquel je joue. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens parmi vous qui aiment bien ce genre de produit ou qui cherchent ce genre de produit, avec une belle promotion ici, 139 au lieu de 159, et 128 si jamais tu veux la prendre d'occasion. Intéressant. Logitech casque, ici G Pro X SE, 61 € au lieu de 89. On est à combien? 17 minutes. Enfin, je commence à enchaîner quand même un petit peu là, je sens que je tarde un petit peu sur beaucoup de produits. Mais en général, j'aime pas en fait vous parler de produits genre comme ça et de passer, tu vois. J'aime bien vous donner le max de détails, mon avis sur ce que je pense sur ce coup-là, etc. Découvrir des fois certaines choses, nature en fait. Et des fois, je me dis putain, c'est trop et tout, on est déjà 18 minutes et tout, j'ai fait que 10 produits. Donc en fait, des fois, je suis un peu perdu, mais j'arrive pas à être pas moi-même en fait. C'est ça le truc. C'est que dès que je vous parle d'un produit, quand j'ai des choses à dire, je les dis. Je dis pas en fait, ouais merde, il faut que je fasse vite. Parce qu'ils vont se dire, ouais, tu parles trop d'un produit. Bah, malheureusement, c'est comme ça, les mecs. Je suis désolé, je vais pas me changer pour ça. J'aime bien, en fait, donner des informations. C'est pareil de mon métier. Quand quelqu'un me pose des questions sur le dev web, et il y en a plein sur Instagram qui peuvent le confirmer, il y en a plein qui me parlent et je réponds au max de gens. Et c'est pas parce que, genre, je me force à me dire, il faut que je maintienne une communauté. Non, c'est parce que c'est naturel. Je réponds à des gens. Des fois, il y a même des gens avec qui je parle, frère. Ouais, non, mais t'as vu 7 Days to Die et tout. Genre, je les connais même pas. Mais je parle, j'aime bien, en fait. J'aime bien l'humain. Pas les humains, voilà, qui puent la 8-6, hein. Comme ceux qui sont venus me casser les couilles là pour la vidéo précédente. 61 € ici, le 89 pour revenir au Logitech G Pro X SE. Vous connaissez celui-là, très très intéressant. Il sera peut-être sûrement dans le top casque qui viendra sur ma chaîne prochainement, mais vous l'avez déjà vu, hein. Excellent casque, surtout excellent micro. En même temps, on est sur un casque ici filaire. Vous le savez, donc un casque filaire va avoir un meilleur micro en général sur un casque de même gamme, on va dire filaire et sans fil. Il va avoir un meilleur micro quand il a quand c'est en filaire, forcément, parce que vous allez le brancher, le jack, etc. Transfert d'audio via câble, c'est beaucoup plus voilà, poussé. En tout cas, ici, voilà, très belle promotion, 61 € au lieu de 89. On enchaîne ici avec le Turtle Beach Stealth 500 noir. Gaming, donc un casque gaming, pardon, sans fil. 40 heures de batterie, comme vous pouvez le voir, 74 € au lieu de 89. Je crois qu'il y en a un nouveau qui est sorti, c'est le 700, je crois, comme ça. Il y a un pote qui m'a parlé de ça. Il faudrait que je vois si j'arrive à l'avoir pour le test, pour voir
peu si ça vaut le coup de le mettre dans le top. Mais en tout cas, voilà, ils sont en train de sortir pas mal de produits, la Turtle Beach. En tout cas, de renommer aussi certains produits déjà existants chez Roccat en Turtle Beach. Mais c'est cool, ça fait plaisir de voir des nouveaux produits sortir comme ça. Donc voilà, c'est très intéressant, surtout que le prix reste aussi très très intéressant. Alors pour vous donner un petit peu vraiment plus de détails sur celui-là, je ne peux pas vraiment mentir. Je ne vais pas vous dire il est excellent en termes de rapport qualité-prix ou autre. Je trouve juste que la promotion est intéressante pour un casque de ce genre-là. Je vous invite quand même à aller tester sur YouTube potentiellement si vous trouvez une vidéo de quelqu'un qui en parle, qui fait le test micro. Moi, j'ai pas encore eu le temps de tester celui-là. Pas encore. Donc si jamais je l'ai, je vous donnerai des détails. Je trouve que la promotion reste quand même intéressante. On est loin d'avoir un casque catastrophique, mais peut-être que vous allez être surpris par certaines choses. C'est des informations que je ne peux pas vous fournir parce que je n'ai pas encore testé. Donc autant être honnête avec vous direct. Ici, Logitech G735, 129 au lieu de 196. Promotion de malade et comme neuf à 116 €. Franchement, alors là, les gars, on n'hésite même pas. On n'hésite même pas. Pour ceux qui cherchent comme ça un casque justement un peu épuré en termes de design, un peu stylé, si vous avez un setup blanc, etc. En plus, ça reste un excellent casque celui-là pour le coup. En termes de qualité audio et micro, ça reste acceptable de dingue le micro. Bon, après, comme je l'ai dit encore une fois, je le précise, mis à part le A50 Astro de chez Logitech, la nouvelle version qui est sortie au Logiplay, là, qu'on a vu avec Guillaume, où le micro est exceptionnel. Et je suis choqué, je vous jure. J'ai demandé au mec là, de m'en envoyer un. J'attends son truc et tout, on essaie de voir pour pouvoir vous le présenter sur la vidéo des Top Casques. Mais c'est un truc de dingue, les mecs. C'est un truc de dingue. En plus, il coûte moins cher que le A50 Astro actuellement. Et c'est toujours chez Logitech. Hein. C'est juste que sur le prochain, il y a la marque Logitech dessus, enfin le G et tout, le Logitech G, gaming quoi. Et il coûte moins cher. Je crois qu'il est à 289, 290, alors que l'autre il est à 350, 399 quand il n'y a pas de promotion. Donc 100 € en moins et il a un meilleur micro. Un truc de malade, un truc de malade. Donc bref, tout ça, ça m'a rappelé cette histoire-là. Je vais essayer de vous le mettre dans le top, du coup, pour que vous puissiez voir un petit peu. Mais extrêmement surpris et agréablement surpris avec le nouveau Astro A50 de chez Logitech. Bref, ici, donc, on n'est pas du tout sur celui-là, mais on est sur un excellent casque aussi de chez Logitech, avec un design bien particulier. Bon, là, ils nous mettent, voilà, défi, comme si nous, les mecs, on pouvait pas se permettre de mettre un casque comme ça. Pourquoi? Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est que des meufs dans les pubs, là? Moi, je pense que sur ma tête, ça irait super bien. J'ai un setup blanc, tout. Il fallait mettre un mec aussi. C'est quoi ce sexisme? Comme neuf, 116 € les refs. Voilà. Encore une fois, je précise, il faut prendre celui-là. Comme neuf. Vous le prenez comme neuf, c'est parfait. On continue ici avec le Corsair, un casque, vous connaissez, hein, le Virtuoso RGB Wireless SE. 159 € de 199 et en occasion très bon. Moi je dirais qu'en occasion c'est acceptable jusqu'à la mention très bon. 102 €, donc c'est à vous de voir. Le prix de base il est à 199 et c'est pareil ici on est quasiment sur du casque haut de gamme de chez Corsair. On continue ici avec le Logitech G Pro X2 Lightspeed mais sans fil cette fois-ci. 189 € au lieu de 216 et vous l'avez encore une fois comme neuf ici à 177 €. Ce qui reste encore une fois extrêmement intéressant. Ouais, je répète beaucoup encore une fois, je trouve. Vous l'avez en couleur noire, gris, etc. Tout, mais je pense, voilà, je sais même pas s'il est encore s'il est en promotion aussi en rose. Ah ouais, ça va, petite promotion en rose, 10 € de plus que le noir, et en blanc, ouais, pareil. Donc voilà, en noir, vous l'avez 10 € moins cher que les deux autres coloris. Je trouve qu'en noir, ça passe très bien. Si vous avez absolument envie de l'avoir en blanc, waouh, en blanc, il est à 166 € comme neuf. Ah, c'est ouf. Il va falloir vraiment que je fasse attention maintenant aux différents coloris, parce que ça peut vous donner d'autres prix. En rose, il est à 170 comme neuf et 177 comme neuf. Alors, si vous voulez mon avis, attention, c'est que mon avis, hein. Je rigole. Le mec, il s'excite de ouf. En blanc, vous le prenez comme neuf, vous l'avez à un prix de malade, frère, 166 €. En plus, il est super beau. Et si vous voulez absolument prendre en noir, eh ben, vous le prenez aussi comme neuf. Ce détail, il servait à rien du tout, frérot. Non, en vrai, le blanc, il m'a choqué. 166 € comme neuf, j'avais carrément envie de l'acheter. Il est trop beau, wesh. En plus, il est magnifique, celui-là, en termes d'audio. Le casque est largement acceptable, clairement. Mais voilà. Donc, bref, on enchaîne ici avec les claviers, les Corsair, j'allais dire. Les copains, entrée de gamme de chez Corsair, K55. On est sur un membrane classique, etc. Donc, voilà, si t'es un jeune qui n'a pas forcément un budget, qui veut se rentrer dans le monde du gaming, PC, etc., tu peux tout à fait mettre ton budget sur un clavier comme celui-là. Ça reste assez joli. T'as du RGB, t'as des petites touches de contrôle sur le côté en plus, voilà, qui te permettent de couper le son, activer. Donc ça fait quand même assez classe. Voilà, c'est assez classe, sans te ruiner. 39 €, ça reste très acceptable. De base, il est à 49, ça fait un petit bout de temps depuis août là, mais tu l'as comme neuf à 34. Je voulais quand même mettre un en entrée de gamme en clavier, tu vois. Parce que derrière, tout de suite, ça monte de prix. 89 € pour le Corsair K65 Rapid Fire. Donc ici, en format TKL, vous avez les touches fléchées, les touches fonction un peu au-dessus. Donc TKL, c'est autour de 75, un peu plus de on va dire, d'un clavier classique. 89 € le 2, 128. Voilà. AZERTY, classique, vous connaissez. On continue ici avec le Corsair K65 RGB Mini, 60%. Celui-là, je l'ai eu en noir. Il est top, sa mère. Franchement, il déchire. Je l'ai eu en cette couleur-là, je crois bien. Ouais, c'est ça. Je l'ai eu sur cette couleur-là. Ici, bon, il est plus disponible. Mais le blanc, voilà, reste aussi extrêmement joli. Hein. On est sur un clavier filaire mécanique Switch Cherry MX Red de chez
de chez Corsair. Et pour le coup, voilà, 99 € au lieu de 117. Et vous l'avez comme neuf à 94 €. Donc quand même, c'est des belles promotions. On continue ici avec le Logitech G Pro X60 Lightspeed, pareil, 60%, ultra compact. Clavier que je conseille énormément pour ceux qui jouent avec une sensibilité réduite. Au moins du TKL, parce que le full size, il y en a marre. Voilà, clairement, on peut avoir potentiellement 2 claviers, un full size et un format compact pour pouvoir jouer. Vous allez voir une grosse différence si vous jouez avec une sensibilité réduite à des jeux compétitifs, etc. Vous avez besoin de mettre des gros coups de main, comme un peu moi actuellement, ou pas mal d'autres personnes aussi. Donc bref, on est ici sur le 60% donc, de ces Logitech, le G Pro X, Lightspeed, donc sans fil, le Lightspeed c'est sans fil quoi, 138 €, on est sur un AZERTY classique, voilà, et 128 en occasion, très bon, si jamais vous avez envie de le prendre d'occasion, voilà, très beau clavier ici, un très bon prix, je trouve, en tout cas très belle promotion, à la place de 146, hein, donc ça va quand même. On continue ici avec le Corsair K60 10 Pro RGB. Là, on est sur un clavier, on va dire qu'on peut estimer de haut de gamme dans la gamme de chez Corsair. De base, il va coûter 192 €. Vous l'avez à 146, 24% de remise pour les promotions de rentrée scolaire. Alors, je ne sais pas trop, la rentrée scolaire va durer combien de temps, frérot, mais à un moment donné, on en profite. 146 au lieu de 192, en full size, pour ceux qui aiment bien vraiment avoir un big gros clavier sur lequel ils vont travailler, jouer, se faire plaisir. Dans de bonnes conditions, vous avez celui-là. Un petit repose-poignet, vous avez des optomécaniques, optique mécanique, en gros, voilà, c'est mélange entre les deux, mais on peut dire, voilà, c'est du... Moi, je dirais tant que c'est pas optique, c'est pas optique. Donc, tant que tu me dis que c'est optique mécanique, pour moi, je te dirais que c'est de la mécanique. Avec une amélioration potentielle, un peu d'optique dedans. Voilà, on peut s'en rendre compte ici. Donc, il y a de la mécanique et en même temps, il y a un laser en dessous. Mais ça n'aura jamais la même valeur qu'un vrai switch optique, quoi, quelque part. Tu vois. Donc, vraiment, juste un laser, la touche qui vient couper pour activer le truc ou faire passer le laser pour activer, à l'inverse de certaines technos. Mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose optomécanique. J'ai déjà vu aussi dans la sélection des claviers que j'ai fait. Moi, je me dis, bon. Alors, on est sur 8000 Hz en polling rate, j'allais dire, entre parenthèses, comme les souris, voilà, en taux d'interrogation, enfin la rapidité d'exécution de votre clavier. Donc, c'est quand même très intéressant. C'est pour ça que je vous dis, on est sur un clavier de base haut de gamme de chez Corsair. Voilà, de toute façon, quand il coûte 192 €, il y a intérêt quand même à ce qu'il y ait des trucs assez intéressants dedans. On enchaîne ici avec les écrans et on va commencer par le AOC G2 24 blablabla. On est sur du 24 pouces Full HD en 165 Hz en dalle IPS à 119 €. Je trouve ça extrêmement intéressant au lieu de 139 sur gros build. Alors, si tu as une petite config autour de 800 à 900 €, tu veux jouer dans de très bonnes conditions en Full HD, tu prends celui-là. Tu peux potentiellement monter jusqu'à 165 Hz si jamais tu gères bien, on va dire, les paramètres graphiques de certains jeux, etc. Donc voilà, c'est très intéressant pour un Full HD à 119 €. Derrière, on a le Titan Army, une marque qui débarque comme Core UI. Alors, j'ai toujours des petits doutes sur les marques. Je me dis, c'est un peu comme MSI et comment dire, et Nvidia. Hein. C'est la même famille, MSI, AMD et Nvidia. C'est la même famille qui gère le truc au-dessus. Vraiment, c'est tous la même famille, c'est des cousins, frères, etc. La même famille qui gère AMD et Nvidia. C'est un truc de malade. Même s'ils se tapent en termes de commerce, mais c'est comme ça. C'est comme Volkswagen, Porsche, Lamborghini, etc. C'est la même famille. Mais derrière, ils sont quand même concurrents. Et oui, les mecs. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc bref, Titan Army, je me dis, attends, ce serait pas du Core UI ou des trucs comme ça. Je serais pas en train de nous ramener une autre marque sur le marché maintenant qu'ils ont mis le pied devant la porte, tu vois. 169 € au lieu de 199, donc ça reste quand même très intéressant en termes de prix. Alors c'est une marque qui m'a contacté pour bosser avec eux. Je suis en négociation pour essayer de voir si je peux en avoir pour vous offrir. Donc un pour l'un ou l'une d'entre vous sur Instagram ou ailleurs. Mais en tout cas, voilà, je suis en train de négocier. Je me dis, ça vaut vraiment que ça vaille le coup pour que j'en parle. Parce que bon, voilà, faire une vidéo dédiée sur un écran, c'est pas trop mon délire. Parce que voilà, en 10 minutes, c'est bon, je suis arrivé au bout de ce qu'il y a à vous dire dessus. Tu vois, donc automatiquement, je vais pas le démonter, je vais pas commencer à checker les soudures, etc. Donc je me dis, voilà, il faut vraiment que ça soit utile. Et c'est pour ça que j'essaie de négocier avec eux le maximum pour vraiment que ça me motive à faire une vidéo dédiée dessus. Et notamment, donc potentiellement, des modèles pour vous les offrir, on verra. Mais en tout cas, je sais que pas mal de monde en parle. Voilà, ça commence un peu à pop. Et ça reste un très bon écran. Théoriquement, sur le papier, on va dire, par rapport au prix. 169 € de base à 199 déjà est très intéressant. 27 pouces en Quad HD à 180 Hz. Rappelez-vous que les Core UI, c'était à peu près autour de 219, 218, 220. Et des fois, ça descendait un peu en dessous de la barre des 200 quand il s'agissait de promotion. Celui-là, de base, il est à 199 € et là, en promotion, 169 pour de la Quad HD en 27 pouces. C'est extrêmement intéressant. On est donc en Fast IPS, donc dalle IPS classiquement. Hein, voilà. Une milliseconde de temps de réponse, etc., etc. Un truc assez cool, je trouve. Franchement, que dire de plus. Asus derrière. Bon, effectivement, vous allez me cracher dessus. Je peux comprendre. Vous pouvez, allez-y. Il n'y a pas de problème. Là, on est sur un écran. 1424 €, frérot. Au lieu de 1499. Déjà, la promotion, elle est légère. Voilà. Mais vous l'avez en occasion. Très bon. Donc, le mec, il l'a acheté. Il a tenté deux choses. Il s'est dit, attends, est-ce que ça serait pas mieux de payer mon loyer, tu vois. Donc, je vais le renvoyer. Je vais me faire rembourser.
parce que ça coûte quand même très très cher, 1295 si vous voulez le prendre d'occasion. Mais en même temps, on est ici sur un des derniers écrans de chez Asus, là, vous voyez, le OLED, le ROG Swift OLED 240 Hz en 4K. Alors c'est celui-là que je l'ai testé chez Guillaume hein, sur Valorant. C'est cheaté, je vous avoue, l'OLED c'est cheaté. Sachez que quand vous lancez une Fumi avec par exemple Reyna ou Fade, eh ben, vous arrivez quand même à voir les gens qui passent à l'intérieur en mode, vous êtes Fumi, hein, enfin vous êtes Fumi, aveuglé pardon, quand vous lancez le petit aveuglement de Reyna ou Fade plutôt, bah, normalement vous voyez plus rien, vous voyez soit bleu un peu, soit rose, violet pour Reyna. Et bah du coup là, avec celui-là mec, quand Reyna passe à l'intérieur pendant que t'es aveuglé, et bah, je te jure tu vois une silhouette très légèrement. Je trouve ça un peu cheaté. C'est peut-être l'OLED, tu vois. Bon, après, peut-être qu'ils vont avoir des retours, Valorant, et ils vont changer la donne, j'en sais rien. Mais en tout cas, on la voyait, on était tous d'accord. On était 5-6 testeurs sur le coup. Hein. On a tous testé Valorant et c'était un truc, what the fuck, c'est quoi cette cheat? C'est incroyable. Mais bref, donc voilà, ça coûte quand même assez cher. Hein. 1424, c'est un prix de malade. Mais en même temps, vous êtes sur un écran de malade. Voilà, donc automatiquement, pour ceux qui ont les budgets ou qui veulent se faire plaisir, vous avez cet écran-là. En très bon, déjà, 1295, ça reste quand même, voilà. On va dire entre parenthèses acceptable pour ce que propose l'écran derrière. Mais il faut vraiment s'en servir dans ce sens. Parce que sinon, si tu l'utilises juste pour jouer aux Sims, t'en as rien à foutre au bout de 2 heures, quoi. Donc là, on enchaîne avec Memory PC pour les PC pré-montés. On va essayer de faire très très vite, hein, encore une fois. 999 € au lieu de 1149. On a deux promotions très intéressantes. Ici, une promotion de 13% à peu près de remise sur un PC qui comporte un i5 12400F, 16 Go de RAM et une 4070 quand même, un 999. Une 4070 à 999, encore une fois. Donc, tu vois, c'est... Alors, 12e gène, c'est largement acceptable. Pour i5 12400F, ça suffit largement. Mais on va venir quand même changer quelques trucs. Je voulais vous montrer si jamais vous êtes intéressé par cette config. Moi, perso, je changerai le boîtier. Je mettrai par exemple ce boîtier-là. Voilà, le SQ Tower ici ou celui-là. Alors, attends, celui-là, il est combien? Il est... Oh, il est beau celui-là. Putain, je le connaissais pas. Un nouveau chez eux. Oh, bon, on va mettre celui-là. Vous savez quoi? 90 centimes. Et il a 4 ventilateurs fournis. 3 en façade, 1 à l'arrière. Yes, préinstallé. 3 à l'arrière, 1 à 3 à l'arrière, 1 à l'avant. Vraiment, Airflow magnifique. Donc, ouais, 3 à l'avant, 1 à l'arrière, c'est parfait. Waouh, c'est trop bien. Je vais leur demander de changer, de mettre un sur mes configs, la design, tu sais, les éditions partenaires. Skinzer. Ah ouais, mon bref. Ah, mais regarde ça, c'est ma belle gueule ici. Donc, bref, c'est bon, j'arrête. i5, donc on le laisse, on touche pas. Pour le refroidissement, on peut potentiellement changer. On va partir sur un petit Be Quiet Pure Rock Slim 2 hein, à 6,90 €. Voilà, pour rester le moins cher possible dans cette config, qui va permettre de jouer dans de très bonnes conditions, voire excellentes en Full HD, et potentiellement mettre le pied tranquillement dans de la Quad HD, sur certains jeux en tout cas, sur lesquels vous gérez vos paramètres graphiques, bien sûr, encore une fois. Mémoire vive, carte mère. Alors, carte mère, on peut venir changer aussi. Hein. Je vous conseille quand même. Alors, peut-être que le boîtier n'est pas adapté à toutes les cartes mères. Là, on va devoir rester sur le micro ATX. Moi, ça me dérange un petit peu. Ok, c'est un tout petit boîtier, en fait, j'avais pas vu. Bon, bah, on va rester sur celui-là. Alors, 6,90 €. Le SQ Tower 06T, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Classique, pareil, 4 ventilateurs, 3 façades, 1 à l'arrière fourni. Et là, on va pouvoir avoir accès plus de cartes mères. Et là, je vous conseillerais de changer quand même. Hein. On va pas prendre la H610M, qui est un peu claquée, 2 slots RAM, etc. On va plutôt prendre autre chose, un peu plus intéressant, mais en restant le moins cher possible, c'est-à-dire la Gigabyte. Alors non, celle-là, B760. J'hésite en fait, j'ai pas envie de faire le plus cher. Celle-là, on peut la prendre, mais je trouve que les VRM sont petites, etc. Et elle coûte 58 €. Et si on ajoute, par exemple, ici, on ajoute quelques, même pas 10 €, on a quoi? Ouais, allez, on va passer sur celle-là. Plutôt la MSI Pro B760 P2 en DDR4. Si vous voulez la Wi-Fi, il faudra penser à ajouter un peu plus, hein, forcément. Vous avez par exemple ici la même version entre parenthèses, mais avec la Wi-Fi, mais qui sera 82 €. Sinon, vous avez la Gigabyte. Hein, si vous voulez absolument avoir la Wi-Fi sans vous ruiner, vous prenez celle-là, qui fera largement le travail tant que vous avez les 4 slots de RAM, des petites VRM, mais je la trouve moins intéressante, tu vois, dans une config, tu vois. Mais bon, si vous voulez, voilà. Si vous hésitez, soit la MSI Pro B760, soit la Gigabyte B760, voilà, avec la Wi-Fi inclus. À vous de voir. Donc voilà, on ajoute celle-là, on laisse les RAM, donc les RAM, non, on change, mémoire vive, on va mettre ici les petits Kingston Fury Beast à 9,90 € pour 2 x 8, donc 3200 pour un total de 18 Go. Et voilà, je suis fatigué frère, je suis KO, faut que j'aille me coucher. La carte graphique, donc on la laisse, 4070, on touche pas, et on va venir changer, donc on a ici 1 Tera de stockage, on va venir changer l'alimentation comme d'habitude, on va pas rester sur la SQ White, et on prend la Be Quiet 650 watts, ouais, ça suffit largement pour celle-là. On peut même mettre, si on veut se mettre, alors, là, ça vous fait un PC à 1107 €, ce qui est quand même extrêmement intéressant pour un PC avec une RTX 4070. Vous pouvez regarder sur le marché tout de suite, là, vous n'avez pas trouvé moins cher pour ce genre de composants en soi. Mais voilà, donc vous pouvez ici, par exemple, pour l'alimentation, soit prendre une 650 watts quand vous êtes sûr de ne pas changer tout de suite de composants, notamment la carte graphique pour plus tard, etc. Ou alors, ajouter un peu plus, ça vous coûtera un peu plus cher, mais vous avez la 750 watts, 80 plus bronze, à 32 €. Moi, je me dis,
vu le prix qu'on paye, donc 1107 ou 1122, pour le coup, franchement, vaut mieux prendre l'alimentation qui vous permettra plus tard de changer certaines choses sans avoir à penser à l'alimentation. Voilà pour la première config Memory PC qui vous coûtera donc au total à 1122 € en ayant une possibilité d'évolution très rapide prochainement. Le problème, c'est que vous pouvez la prendre tout à fait comme elle est de base, sauf que derrière, pour pouvoir faire évoluer, voilà, si vous avez envie d'acheter les RAM et les conneries, c'est chiant. Avec 2 slots sur la carte mère, ici le panneau, enfin le PC, le boîtier n'est pas en soi très bien pensé pour l'aération, l'airflow, c'est pas quelque chose que je conseille forcément, surtout que vous êtes quand même sur quelques trucs qui peuvent potentiellement commencer à chauffer, hein. Vous avez un ventirad à l'intérieur, pas un water cooling, donc voilà, vaut mieux penser à l'airflow. Donc voilà, j'ai essayé d'améliorer le truc à fond, mais vous pouvez tout à fait la prendre de base comme elle est, aucun souci, si vous avez que 1000 € à mettre. On continue avec celle-là, 1249 € pour cette config, encore de chez Memory PC, au lieu de 1499, une remise de 13,8, donc on va dire 14%. On est sur un AMD Ryzen 5 7500F de base et 16 Go de RAM en DDR5, ça c'est plutôt stylé, RTX 4070, super. Là, on est quand même sur une bête de config à 1249 €, les gars. Allez retrouver ça chez les concurrents. Et vous venez me parler. En termes de composants. 4070 super, Ryzen 5 5700 en DDR5, 16 Go, 1249. Bien sûr, encore une fois, ça va coûter potentiellement un peu plus cher parce qu'on va venir changer quelques trucs. Parce que j'ai déjà vu ce genre de commentaires quand je parle de Memory PC. Oui, c'est normal qu'ils font pas cher, c'est normal ils mettent des cartes mères de merde. Ben mec, va exactement, bah, tu vois, tu touches à la config, tu modifies, tu mets les cartes mères que tu veux, les RAM que tu veux, les cartes graphiques que tu veux, et tu vas refaire la même chose chez les autres, et tu verras que ça sera toujours moins cher en fait. C'est un test qu'on a fait 1 million de fois, donc on sait de quoi on parle sur ça. En tout cas, voilà, tu peux pas me sortir que parce qu'ils utilisent des cartes mères par défaut sur le prix 1249, que effectivement c'est seulement pour ça qu'ils sont moins chers que les autres. Non, j'ai toujours précisé que c'est à cause de la TVA, ils ont des taxes plus importantes en termes, enfin plus intéressantes du coup, en Allemagne qu'ici en France ou en Belgique. Donc forcément, ils peuvent se permettre. Et moi, je ne suis pas là pour refaire le monde ou refaire le monde de consommation ou autre. Si je vois que, en tant qu'investisseur, entre parenthèses, quand je veux acheter quelque chose pour moi, pour me faire plaisir et que ça commence à coûter un billet, je ne vais pas me dire, ouais, vas-y, quand ça coûte un billet, je veux bien soutenir, moi, quand c'est des trucs classiques, etc. Mais quand ça commence à coûter un billet au-delà de 1000 € et tout, je préfère avoir le plus optimisé possible en termes de composants et surtout pour le prix que je paye. Donc forcément, j'achète chez Memory PC, tout court. Voilà, c'est tout simple. Donc là, on est sur un boîtier qu'on peut laisser, hein, avec 4 ventilateurs fournis. Vous de voir si vous avez envie de changer. Le Ryzen, on touche pas. Le refroidissement, vous pouvez tout à fait changer. Pareil, hein, ici, vu qu'on est au-delà des 1200, vous pouvez passer sur un water cooling. Franchement, ça change pas. Enfin, ça change pas. Ça apportera un vrai plus quand même, je trouve. Hein, pour ce prix-là, on peut potentiellement penser à passer sur un water cooling. Mais sinon, si vous n'avez pas le budget, je vous inviterai à passer sur le Be Quiet PureRock 2 FX RGB, qui est un excellent ventirad en termes de refroidissement et de silence surtout. Et pour le coup, 29,90 € en plus, c'est pas énorme, mais ça vous permet d'avoir quand même un petit peu de beauté à l'intérieur de votre PC avec un petit anneau RGB et tout. Donc c'est un peu plus intéressant que le PureRock Slim 2 classique qu'on a mis dans la version précédente de la config. Ici, donc, on va laisser... Donc, alors, la carte mère, on va voir ce qu'ils nous ont mis dedans. La carte mère, on est sur une MSI B650S Wi-Fi. Ouais, écoutez, on va la changer quand même. Celle-là, en fait, bon, je me dis, franchement, en soi, vous pouvez tout à fait la laisser, il n'y a pas de souci. Mais j'aime bien quand il y a un petit peu de bloc de VRM et tout, etc. Voilà. Mais sinon, franchement, celle-là fera largement l'affaire, les gars. Vous avez 4 slots RAM, c'est le plus important. Vous avez là où vous pouvez mettre vos SSD, vous pouvez en mettre un ici, un en dessous. Ça suffira largement. Mais si jamais vous avez envie de changer, vous avez un budget un peu plus intéressant, vous pouvez ajouter 14 € et passer sur celle-là, par exemple. Voilà. Vous avez des VRM un peu plus intéressantes pour la dissipation de chaleur et tout. 14 €, c'est pas ouf. MSI B650 Gaming plus Wi-Fi. Franchement, ça vaut grave le coup, je trouve. Derrière, vous avez donc encore les cartes... Enfin, merde, c'est où ça? Merde! Putain, ils commencent à me saouler avec leurs trucs, là. Comment ils les appellent, là? Les Arbeitsspeicher. Les RAM, voilà, les RAM, ça va vous donner un petit budget en plus. Alors, vous pouvez passer sur les Kingston Fury Beast à 5600 MHz. Mais, le problème, c'est que, franchement, je me dis... le truc, c'est que, en fait, pour des Ryzen, là, comme ça, il vaut mieux passer sur des 6000. Voilà. Alors, le truc, c'est ça. Donc, si vous n'avez vraiment pas de budget pour l'instant et que vous vous dites, voilà, j'aimerais pouvoir faire une évolution potentiellement plus tard, vous pouvez mettre 52 € et passer sur les 5600 MHz de chez Kingston Fury Beast en 2x16, donc total 32 Go, c'est pas grave. Ça marchera encore largement. Par contre, dans un second temps, il faudra vraiment penser à passer sur des 6000 au minimum pour du AMD Ryzen de cette version-là. Donc, dans tous les cas, vous avez la possibilité, soit donc 52 € pour les Kingston Fury Beast, soit vous ajoutez 64 €, voilà, et vous passez sur, pareil, Kingston Fury Beast, sans RGB, etc., et vous avez les 6000 MHz, pareil, en 2x16, donc total 32. On va faire ça pour garder l'optimisation gaming en performance, et ça vous fait donc jusqu'à maintenant 1358 €, avec une alimentation de chez Be Quiet en 750 watts. On ne touche pas, vous avez le SSD
1 Tera de stockage de chez Western Digital, on ne touche pas. Ça vous fait donc une config à 1358 ultra optimisée. Voilà. Vous ne touchez plus à rien. Vous l'avez, vous êtes ultra à l'aise avec. Airflow, composants, évolutivité, tout est nickel et vous n'avez pas de bridage, hein, entre parenthèses, de performance parce que vous êtes sur du 5600, ce genre de choses. Surtout sur du AMD en termes de processeur. 1358, voilà, que dire de plus si ce n'est, je suis très satisfait de cette config. Si j'avais la thune actuellement que j'en avais besoin, j'achèterais. On enchaîne les copains avec les petits composants restants. On est ici sur un petit kit assez intéressant de 64 €, voilà, qui a baissé ces derniers temps de 73, 76, et hop, il est tombé à 63, 64 €. Donc là, c'est un petit kit upgrade pour ceux qui ont un PC portable et qui attendent ce genre de produit. J'en mets pas souvent parce que j'en trouve pas tout le temps, mais quand j'en trouve, j'en mets. Corsair Vengeance, donc 2 barrettes de 16 Go, donc total 32 Go en 3200 C22 pour un PC portable. Si vous avez envie de changer ou d'upgrade, vous avez ça à 64 €, une petite promotion assez intéressante. En tout cas, une baisse de prix qui vaut le coup qu'on en parle. Ici, à côté, vous avez les Kingston Fury Beast 2x16, 32 Go en 3200 en DDR4, CL16, 65 € au lieu de 74, 32 Go au total. C'est ça qui est assez extraordinaire en termes de rapport qualité-prix. C'est assez ouf, 65 € pour le coup. Vous avez ici ceux qui veulent du RGB, les PNY. Donc ici, on a du 4000 Hz en merde. Taux de rafraîchissement, j'allais dire, mais c'est pas du tout un écran, vous avez compris ce que je veux dire. En DDR4 et en 16 Go, donc 2 barrettes, 2.8. 2 barrettes. Attends, mais non, attends, c'est pas ça. Je suis un ouf, moi, 2 barrettes de 8. Attends, c'est du 16 Go, ça? Non, c'est du 32 Go, là. Attends, parce que si c'est le cas, ça vaut pas du tout le coup. C'est quoi ce délire? 16 Go, taille de la mémoire vive. Mais attends, ça fait 2 x 8? 2 x 8, 16 Go? Mais attends. Les gars, moi, je croyais qu'on était sur un total de 32 Go, donc on a 2 barrettes de 16. Tu vois? Je me suis dit, ça vaut grave le coup. Pour 98 € au lieu de 127. En plus, 127, mais attends, mais si, c'est obligé, c'est du 32. C'est pas possible, mais pourquoi ils m'écrivent 16? Des fois, Amazon, ils cassent les couilles. Mais on va quand même vérifier, parce que là, il est hors de question qu'on paye des barrettes, Accelerate, 4000 Hz en DDR4, tu vois, en DDR4, 16 Go, 2 barrettes de 8. Non, mais attends, ils sont malades. Je suis désolé, on perd un peu de temps, vous pouvez avancer tout à fait, mais là, je suis obligé de répondre à cette question, les mecs. Je ne peux pas rester comme ça, tu vois. Que disent les avis? Dites-nous. J'avais déjà 2 x 8, 16 Go avec les mêmes perfs. Ah, ok, d'accord. 2 x 8, mais 2 x 8 RGB, ok, vengeance. Patati, mais c'est. Attends, mais j'ai rajouté 2 x 8 RGB, ok. 2, mais attends, mais c'est incroyable. C'est juste parce que c'est du 4000. Mais attends, mais c'est des malades, 2 x 8. Mais c'est des 2 x 8. Bon, on oublie ce truc, les gars, on n'en veut pas. Tu m'achètes pas ça. Tu m'achètes pas ça, frère. 98 € pour du 2 x 8, pour avoir un total 16 Go, juste parce que c'est du 4000. Mais c'est des malades. En C18, bon, j'avoue, les performances sont ouf, parce que 4000, C18, voilà, tu vois. Mais non, franchement, non. Bah, dans ce cas-là, passer sur de la DDR5, en fait, direct, tu vois. Franchement. Si t'es prêt à acheter les performances de ouf en DDR4 et à faire le dingos, à gratter le max performance en DDR4, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Donc franchement, autant prendre de la DDR5 potentiellement, au moins comme ça, tu seras la dernière techno. Tu dépenses un bon coup et on en parle plus, tu vois. Donc bah, celui-là, on enlève complètement. On est sur les alimentations Seasonic. Alors dites-moi si je me suis gouré peut-être quelque part sur les 2 barrettes là, mais on est bien d'accord. Moi à la base, quand je les ai sélectionnés, je pensais que c'était du 32 Go pour le prix, tu vois. Avec du RGB, voilà, c'est très bien. Mais en fait, visiblement, non. Mais confirmez-moi quand même, dites-moi ce que vous en pensez, parce que j'ai vraiment un doute, quoi. Seasonic G12, ici, 850 watts, en non modulaire, bien sûr, hein, voilà, 80 plus, Gold à 90 €, pour ceux qui veulent une petite alimentation assez intéressante, voilà, pareil, 93 ces derniers temps, voilà, 93, 99, ici 90, bon, une petite baisse, pour ceux qui veulent du 80 plus Gold en 850 watts, quand même, ça reste assez intéressant en termes de wattage ici, hein, donc voilà, vous pouvez alimenter quasiment la totalité, quasiment, bien sûr, je dis ça, sans rentrer trop dans les détails forcément, mais voilà, pour 90 €, si vous n'avez pas les moyens, ça peut être cool. Et ici, vous avez ici une petite alimentation aussi, mais reste un budget assez extraordinaire, mais qui reste aussi une petite promotion assez extraordinaire, on peut le dire, 244 € de base chez Case King, on est sur une alimentation haut de gamme de chez Corsair, on est par contre sur du 1200 watts. Alors, est-ce que vous en avez vraiment besoin? On est sur le PCIe 5.0, on est 80 plus Gold, full modulaire, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? C'est là la question que vous devez vous poser. Si vous êtes dans un big projet de malade, bah effectivement, ça peut valoir le coup à 153 €, vous avez une très belle promotion. Je l'ai mis parce qu'on ne peut pas la mettre au vu de la promotion, mais c'est pas quelque chose que j'achèterais, par exemple. Tu vois, j'en ai pas vraiment besoin. Ça correspond vraiment à un très peu de monde qui ont des projets assez what the fuck, tu vois. Ici, on continue avec les cartes graphiques. On va finir par les cartes graphiques. Il n'y en a que 2. On est à combien? 44 minutes quand même, hein. Putain, j'ai dit que j'allais faire vite. RTX 4060 26 2X, donc 2 ventilateurs, quoi, en couleur black, 289 € au lieu de 309 chez
Gros bill. Et on continue ici avec la XFX. Alors, la XFX RX 7900 XT à 699 € chez NR Info. C'est pas une promotion en soi, hein, mais c'est juste une baisse de prix actuellement. Voilà, elle est à 749, hop, 699. Donc vous avez gagné quasiment une cinquantaine d'euros sur la RX 7900 XT, donc très belle quand même, baisse de prix, on va pas dire promotion, mais plutôt baisse de prix, on espère que ça reste le cas et que ça continue à baisser au fur et à mesure du temps. Voilà les copains, hein, pour le coup je vous ai pris quand même 45 minutes de votre vie, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, d'ailleurs merci à vous, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment, entre la découverte entre bah, voilà, les différentes promotions, les différentes rages, où j'ai eu de la rage contre certains viewers et commentateurs, mais voilà, en tout cas, moi j'ai été content de vous enregistrer cette petite vidéo, j'ai passé pas mal de temps sur très peu de produits, je suis assez choqué, mais j'estime que j'ai donné un maximum de détails, et ça c'est quelque chose qui me satisfait, dans le sens où je préfère ça plutôt que de ne pas donner assez. Donc voilà les copains, portez-vous bien, bonne fin de week-end, on se voit mercredi pour le top écran gamer, top 10 bien sûr, et puis voilà, bisous et merci encore, ciao ciao.